Bonjour, on a vu dans l'exemple précédent comment réinitialiser une facture avec macro. Maintenant, on va voir comment enregistrer une facture dans l'historique avant de la réinitialiser pour l'afficher ultérieurement. Et l'avantage de ce travail, c'est éviter à chaque saisie d'une facture de l'enregistrer dans un fichier. Et pour simplifier les tâches, on va créer dans une nouvelle feuille qui s'appelle historique une table facture avec les champs suivants. Numéro de facture, date, client, conditions de paiement, mode de règlement, numéro de bon de commande, numéro de bon de livraison. Et pour ne pas perdre du temps, la feuille historique est déjà créée avec les deux tables facture et détail facture avec les champs suivants, code, désignation, quantité, prix unitaire hors taxe comme vous voyez. Et vous pouvez allonger la table facture jusqu'au nombre que vous voulez. Alors, on va créer la macro enregistrer qui va enregistrer l'entête de la facture dans une seule ligne dans la table facture à l'aide de copier-coller. Mais attention, coller les valeurs, pas les formules. Regardez par exemple, si on colle la cellule client par défaut, elle se colle avec la mise en forme et formule et la liste. Mais nous ne voulons que la valeur qu'elle soit stockée, alors on utilise coller les valeurs. Tout d'abord, on va insérer dans la feuille facture une fonction max qui calcule le maximum dans la colonne numéro de facture pour incrémenter ce numéro lors de la réinitialisation de la facture. Vous pouvez sélectionner la longueur que vous voulez. Alors, créer la macro enregistrer facture, allez dans la feuille historique, dans la table facture, insérer une ligne comme ceci, allez dans la feuille facture, copier le client et collez-le dans la première ligne de la table facture dans le champ client, dans la feuille historique. Et puis, copier le numéro de facture et collez-le dans le champ numéro. Et puis, faisons la même chose pour la date, conditions de paiement, numéro de bon de commande, numéro de bon de livraison et mode de règlement. Et voilà, on affecte cette macro au bouton enregistrer. Et pour tester l'enregistrement de la facture, cliquez sur réinitialiser et remplissez les champs client, conditions de paiement, numéro de bon de commande, numéro de bon de livraison et mode de règlement et enregistrez la facture. Alors, une ligne s'insère au début du tableau facture. Tout se passe bien. Mais l'inconvénient de cette macro, c'est l'insertion de la ligne au début. Donc, si on a un tableau à la droite de notre tableau facture, dans ce cas, détail facture, il doit aussi suivre à cette insertion. Et ça aura un effet sur la mise en forme de ce deuxième tableau, ou bien les calculs de ces cellules. Et pour remédier à ce problème, on a deux solutions. La première solution, c'est de placer le tableau au-dessous du tableau facture. Alors, chaque clic sur enregistrer une ligne s'insère au début et n'aura aucun effet sur le deuxième tableau au-dessous. Mais ce n'est pas pratique. Si nous voulons à chaque fois voir le deuxième tableau, nous devons se déplacer au-dessous. Et si notre tableau contient par exemple 600 lignes, le déplacement devient encombrant. On peut recourir à la solution figer les volets, mais je préfère travailler avec une solution intelligente qu'on va voir après, tout en laissant les tableaux dans la même vue, c'est-à-dire l'un à côté de l'autre. La deuxième solution est la meilleure. Elle nous oblige d'utiliser la programmation VBA, Visual Basic pour application, ou bien en anglais, Visual Basic for Application. Alors, on va modifier quelques lignes dans le code de la macro avec la sélection de la macro en question et cliquez sur modifier. Je vais aborder une vidéo pour la programmation VBA. C'est un langage de programmation comme tous les langages. La déclaration des variables, les procédures, et les fonctions, et les conditions, les boucles, etc. Bon, ce qu'on va modifier dans cette macro, c'est qu'on va coller les valeurs de la facture après la dernière facture sans insertion de ligne
pour qu'elle n'aura aucun effet sur les autres tableaux. Alors, on va déclarer un variable last row, c'est-à-dire dernier ligne. Integer, c'est-à-dire entier. Variable, c'est-à-dire la ligne est inconnue à chaque fois qu'elle varie de 0, c'est-à-dire 0 facture, aux dernières lignes du tableau. Sheet facture, point select, c'est-à-dire sélectionner la feuille nommée facture. Range B5, point select, sélectionner la cellule B5 qui est le numéro de facture. Et puis l'expression de copier. Sheet historique, point select, aller dans la feuille historique et puis affecter à notre variable last row le nombre, la première ligne vide dans la colonne numéro de facture. Et puis l'expression de coller la valeur dans numéro de facture. Et voilà, la même chose, on se déplace une autre fois dans la feuille facture pour copier la valeur des autres champs et les coller dans la feuille historique dans les cellules convenables. C'est simple. Alors, on va enregistrer les modifications effectuées sur la macro et on va l'exécuter à l'aide du bouton enregistrer. Et voilà, vous voyez que la facture enregistrée dans la première ligne vide dans la table facture de la feuille historique. Cliquez sur initialiser la facture, saisissez une deuxième facture et puis l'enregistrer avec le clic sur le bouton enregistrer. Vous voyez que chaque clic sur enregistrer une ligne s'insère dans la table facture, dans historique. Et voilà le but de ce cours, enregistrer toutes les factures saisies dans l'historique avec l'incrémentation automatique de numéro de facture, bien sûr. L'enregistrement de la partie facture, l'entête s'est passé avec succès. Dans la prochaine vidéo, on va voir comment enregistrer les détails de la facture.